Comment ça, Boba, tu veux sauter par-dessus le ravin? Ok, donc tu prends bien ton temps pour observer, évaluer les distances, voir les éventuelles prises dans les arbres que tu vas trouver en face. Ok, tu prends soin. Ok, oui, tu prends soin de jeter tes bagages en premier. Bah, et pareil pour évaluer les distances et puis être le plus léger possible. Ok. Ok, tu prends ton élan, tu prends bien tes respirations, tu cours, tu cours, tu cours. Bon, là, clairement, comme tu m'as bien, que tu m'as bien bien décrit comment tu t'y prenais. Tu réussis? Non, tu réussis pas automatiquement. Tu as le droit en fait à un tirage aléatoire pour voir si tu y arrives. On a qu'à dire, bah écoute, on va tirer à pile ou face. Donc face, tu réussis à sauter de l'autre côté et pile, tu t'écrases dans un ravin. Voilà, attention, t'es prêt? Oh, la tranche. Mince, je sais pas interpréter les résultats. Bouaille, bouaille. Salut, messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, on va parler, donc on continue la série sur la critique de jeux et de scènes, et on va parler d'une scène ludique vraiment que j'aime d'amour. J'avais vraiment envie de t'en parler depuis longtemps. Et il s'agit du Free Kriegspiel Revival ou Free Kriegspiel Revolution. Ok, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, avant de t'expliquer, je voudrais te parler de jeux de rôle sans règles. En fait, concrètement, quand j'ai commencé à faire du jeu de rôle sans règles et du jeu de rôle en impro total, j'ai fait un peu les deux. Je me suis lancé dans les deux en même temps. Autant te dire que j'en menais vraiment pas large. Les premières parties, c'est vraiment beaucoup d'appréhension. Et c'est venu au fur et à mesure. Et s'il y a bien quelque chose qui m'a fait évoluer, qui m'a fait vraiment passer un palier dans le jeu, dans la maîtrise du jeu de rôle sans règles, eh bien c'est le Free Kriegspiel Revolution. C'est pour ça qu'on va en parler. Voilà. En fait, grosso modo, le Free Kriegspiel Revolution, ou FKR, on va dire FKR pour le reste de la vidéo, euh, eh bien, c'est une parfaite illustration que le jeu de rôle sans règles, ça peut marcher du moment qu'on sait bien de quoi on parle. On a quand même quelques principes, et vraiment l'avantage du FKR, c'est qu'il va définir des principes pour le jeu de rôle sans règles qui sont vraiment limpides. Donc, d'où ça vient en fait le FKR? Ça vient du Free Kriegspiel. Alors qu'est-ce que le Free Kriegspiel? Eh bien bon bah tu sais qu'au 19e siècle, il y a des généraux prussiens qui créent le Kriegspiel, donc qui est un jeu de bataille militaire quoi, qui les permettait de s'entraîner et tout. Euh, Au fur et à mesure, le Kriegspiel, il y a eu beaucoup de règles pour arbitrer et tout. Et grosso modo, ça se jouait une personne contre une personne, voilà, et avec beaucoup de règles pour déterminer si les coups portaient, et ainsi de suite, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, s'est développé ce qu'on a ensuite appelé le Free Kriegspiel. Cet anglo-germanisme vient du fait que du coup, je crois que c'est plutôt les Américains qui ont développé le Free Kriegspiel. Euh, On va en avoir des exemples dans les années 60-70 avec des jeux comme Braunstein ou Blackmoor. Blackmoor qui est une version médiévale fantastique de Braunstein. Euh, ou en fait, mais d'autres jeux. Hein. En fait, grosso modo, le principe du Free Kriegspiel, c'est un wargame. Mais on va rajouter une troisième personne qui est l'arbitre et qui va servir d'interface. En fait, concrètement, chaque joueur va avoir des unités avec un système de règles minimal, voire inexistant. Euh,
Et en fait, le boulot des joueurs va être de décrire à l'arbitre ce qu'elles font avec leurs unités. Et l'arbitre va interpréter en fait, dire ok, ton unité avance à travers la forêt, j'estime que du coup il va y avoir une pénalité de mouvement de temps et tout. Vous tirez, ok, j'estime que là le vent, ça devrait donner un malus, je sais pas quoi. Ok, t'envoies des espions un peu observer l'ennemi, ok, très bien, vous creusez des tunnels, ok, et bon, grosso modo, voilà, cet arbitre va faire interface et va arbitrer des situations, soit en prenant les règles existantes, soit en faisant de l'arbitrage purement narratif, ou soit en faisant ce qu'on appelle du ruling, c'est-à-dire inventer des règles ad hoc, inventer une règle pour la situation qui ne servira peut-être que à ces situations et qui va servir peut-être qu'une fois, voilà, pour débloquer un peu les situations, les enjeux. Ce qu'on va aussi voir émerger du coup dans le Free Kriegspiel, c'est la notion de on a les unités qui sont un petit peu impersonnelles, c'est plusieurs figurines et tout, et on va avoir un peu les officiers, je dirais, d'un côté, les figurants de l'autre, c'est-à-dire des figurines qui ont un peu plus une individualité, une personnalité, très sommaire, hein, mais qui peuvent avoir des objectifs. Soit des objectifs qui vont être fixés au départ dans le scénario du wargame, ou qui vont tout simplement émerger du fait de l'initiative des joueurs, quoi. Et donc ça peut être, cet officier cet officier va essayer de libérer des otages, cette paysanne va essayer de s'infiltrer derrière les lignes ennemies parce que elle a perdu, elle cherche sa vache qui s'est barrée derrière les lignes ennemies, ainsi de suite. Cet éclaireur va essayer de poser des pièges. Et donc, évidemment, l'arbitre du Free Kriegspiel va, pareil, arbitrer les initiatives de ces personnes individuelles, qui généralement, en fait, va provoquer encore plus de besoins de ruling, et va également provoquer la nécessité un petit peu de roleplay, quoi. C'est-à-dire que il va y avoir des échanges, au moins des descriptions des attitudes des personnages, peut-être des dialogues, ainsi de suite. Pour la petite anecdote, j'ai eu le plaisir d'observer un petit peu un Free Kriegspiel, puisqu'il y a des Bretons qui ont un système de wargame très simple qui s'appelle Argad, qui est assez rétro, et qui joue littéralement en Free Kriegspiel, quoi, avec généralement plutôt des situations de siège / escarmouche. C'est généralement avec un village et beaucoup du coup de paysans, de figurants, tout ça, ce qui fait qu'il y a vraiment des opportunités de roleplay très nombreuses. Donc voilà, petit clin d'œil à Argad et aux personnes qui pratiquent ce jeu, parce que du coup c'est un exemple actuel de Free Kriegspiel, quoi. Et donc, je t'ai dit que parmi les Free Kriegspiel dans les années 60-70, il y a Braunstein puis Blackmoor qui émergent, hein. Et ça va donner, mélangé à d'autres principes de jeu, ça va donner Original Dungeons and Dragons. Et c'est là où en fait on a une scission, quoi, grosso modo. C'est que, grosso modo, Original Dungeons and Dragons va continuer sa vie, ça va donner ensuite, évidemment, le jeu de rôle traditionnel. Ensuite, on va avoir, dans les années 2000-2010, la réapparition d'une façon de jouer à la Original Dungeons and Dragons, à la Tunnel et Troll, à la Advanced Dungeons and Dragons, et tout, donc on va appeler l'Old School Renaissance. Voilà, tu sais que j'aime beaucoup l'Old School Renaissance, l'OSR, tout ça. Et bon,
soi-disant, je sais pas si c'est extrêmement bien documenté, mais soi-disant que grosso modo, il y a des gens qui ont continué à faire du free Kriegspiel et des Bronstein, Blackmoor-like dans les années 70, en parallèle de l'apparition d'Original Dungeons Dragon. Donc il y a eu cette sorte de continuation comme ça, de proto-jeu de rôle, au moins dans les années 70, puis après ça a été totalement effacé en fait par le jeu de rôle plus classique. Et en fait, le Free Kriegspiel Revival, le Free Kriegspiel Révolution, c'est l'idée de on va un peu déterrer cette façon-là de jouer en Free Kriegspiel. Et donc c'est une sorte de rétro OSR, quoi. C'est en fait on va essayer de jouer d'une façon qui est encore plus ancienne que l'OSR, même plus ancienne qu'Original Dungeons and Dragons. Voilà, bon après il y a sans doute un côté un peu fantasmé et tout, reconstitué. C'est pas le plus important, voilà, l'exactitude historique, la pratique du FKR, c'est pas moi ce qui m'intéresse le plus, même si bon j'aime bien la nostalgie, ou plutôt dans ce qui me concerne l'anémoia, c'est la nostalgie d'une époque ludique qu'on n'a pas connue, parce que bon bah voilà, évidemment moi je n'existais pas dans les années 60, 70, j'ai pas pratiqué de Free Kriegspiel, donc je ne peux que fantasmer comment c'était, et je pense que c'est le cas de beaucoup de pratiquantes du FKR. Donc voilà, grosso modo, dans les fins des années 2010, ouais, on va avoir donc cette scène FKR qui va émerger et qui va un petit peu finalement s'opposer à l'OSR pour proposer une formule différente en fait. Grosso modo, la différence principale, c'est que l'OSR s'appuie quand même sur des règles. En l'occurrence, sur des règles plus ou moins dérivées d'Original Dungeons and Dragons, ou plus ou moins dérivées des éditions D&D basiques, ou de Advanced Dungeons and Dragons. Bon bref, ça se base sur un corpus de règles, qui sont certes légères, qui sont certes ouvertes, ruling, adaptation, mais bon, en fait, il y a des règles, quoi. Et l'idée du Free Kriegspiel Revival, c'est de s'abstraire de ça, de s'abstraire de la nécessité de règles écrites. Et donc c'est pour ça qu'on est totalement dans une démarche de jeu de rôle sans règles. Bon je te renvoie, il est temps que j'en parle, mais je te renvoie bien sûr à la vidéo sur le jeu de rôle sans règles pour développer cet aspect-là. Par contre, là où le FKR se démarque du jeu de rôle sans règles, c'est qu'il va y avoir des principes, ou en tout cas une sorte de philosophie qui va englober tout le FKR et qui fait que le FKR est une sorte de sous-école du jeu de rôle sans règles. Et c'est cette philosophie que j'ai envie qu'on en parle ensemble parce qu'elle est super intéressante. Grosso modo, donc il y a plusieurs énoncés qui je trouve qui brillent par leur clarté en fait. C'est ça qui est vraiment génial dans les FKR, c'est vraiment la clarté, c'est bien expliqué, c'est simple à comprendre et du coup c'est simple à mettre en pratique. Le premier principe, c'est on fait du jeu d'aventure. Donc le jeu d'aventure, je t'en ai déjà parlé, mais en gros, eh bien c'est concrètement on va faire de l'aventure, c'est-à-dire c'est essentiellement des défis un peu héroïques, de l'exploration, du jeu tactique, et il y a très peu de roleplay en fait. Si les personnages se mettent à parler et tout, ça va rester du roleplay tactique pour résoudre une situation, pour négocier un truc et tout quoi. Donc voilà, c'est une forme de jeu de rôle, de proto-jeu de rôle assez spécialisé. On va avoir le contrat de confiance, c'est-à-dire que donc dans le FKR, il y a un ou une MJ, et l'idée c'est que la table est censée lui faire confiance, mais ça implique, c'est pas une confiance aveugle, ça implique que MJ doit s'engager à être une personne de confiance, doit avoir un comportement justement qui est digne de confiance, c'est-à-dire que concrètement,
en FKR, MJ n'est pas ton ennemi, MJ n'est pas là pour te manipuler, MJ est là pour en fait servir d'interface honnête. En fait, il y a une notion d'honnêteté, de servir d'interface honnête pour que l'aventure ait lieu, quoi. Et donc MJ est totalement au service de l'expérience, entre guillemets. Le rôle de MJ est là pour faire l'ordinateur, pour faire l'animation. Alors en ça, par exemple, ça va diverger d'autres scènes du jeu de rôle sans règles, slash freeform. Par exemple, je trouve que ce qui est le plus à l'opposé de cette philosophie du contrat de confiance, Darty, bon, fou, là, placement de produit, en fait, grosso modo, c'est la scène freeform israélienne. Bon, en fait, dans le freeform israélien, le rôle de MJ, c'est de placer les joueurs dans des émotions fortes, quoi. Et donc du coup, ça implique que pour que les joueurs ressentent des émotions fortes, il y a un blanc-seing entre guillemets pour l'arbitre, pour manipuler, pour mettre en scène, pour diriger, pour voire même décrire scripter un peu les personnages, décrire leurs émotions et tout, où en fait on est entre guillemets, je suis pas en train de dire que les MJ de Freeform israélien sont toxiques, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a un côté beaucoup plus dans le freeform israélien où en fait le MJ est là pour te driver, te manipuler, quoi. Ce qui est vraiment pas le cas dans le FKR où MJ est plutôt, je suis là pour jouer l'environnement de façon honnête et entre guillemets impartiale, quoi. On est vraiment dans des philosophies extrêmement différentes. Autre principe, je sens que cette vidéo va être longue. Bon, tu t'accroches, ça va être super intéressant. L'autre principe, c'est des MJ, pas des jeux. C'est-à-dire que grosso modo, on n'est pas censé s'appuyer sur un jeu du commerce, ni même un jeu de rôle maison, en fait. Le jeu, c'est notre MJ. On va rejoindre un petit peu le concept de MJ jeu qu'on avait abordé dans la vidéo sur le jeu de rôle maison. Ça veut dire que du coup, en théorie, dans la scène FKR, tu devrais pas voir des publications de jeux, quoi. En fait, un jeu FKR, c'est censé être un non-sens. Et du coup, s'il y a des publications dans le registre du FKR, c'est plutôt des aventures, éventuellement des donjons, tu vois, mais pas des jeux. Et quand je dis des aventures, c'est souvent des aventures sans règles ou avec un système. Après, bon, on va voir dans la veine du FKR, on va quand même voir des jeux ou en tout cas des bouts de système apparaître et tout. Il y a des propositions de système light qui sont faites dans le registre du FKR. Mais c'est pas le cœur c'est pas le cœur du réacteur du FKR. Le cœur du réacteur du FKR, ce sont les MJ, quoi. On va rejoindre finalement cette notion aussi que j'ai un petit peu abordée dans le JDR Maison, d'autothéisme radical, quoi. C'est-à-dire que le but de la partie, c'est la partie, et donc on va pas importer un jeu de l'extérieur. On va vraiment... Attends, je vais redresser la caméra parce que là je me casse le cou. Hop. Voilà, je me sens mieux là. Je me sens mieux cadré. Hop. Donc après, moi je vais pas mal te parler d'un jeu FKR que j'ai diffusé qui s'appelle Umwald. Alors bon, du coup c'est là où je suis peut-être un petit peu hors sujet, quoi. Donc on va dire que c'est un jeu inspiré FKR. C'est pas du FKR pur, puisque si on veut parler de FKR pur, il n'y a pas de jeu estampillé FKR, quoi. C'est quasiment un non-sens, quoi. Donc Umwald est plutôt une sorte de manifeste sur comment on peut jouer FKR, en l'occurrence dans l'univers de Milvaux, quoi.
voilà, c'est un peu apocryphe, mais je vais t'en parler parce que je pense que ça va beaucoup décrire ma vision du FKR et tout. Donc je pense quand même qu'il y a des choses à y prendre, quoi. Il y a alors après, le FKR s'interdit pas d'utiliser du matériel, mais c'est pas forcément des jeux classiques. Ça peut être juste, en fait, l'idée c'est que tu peux prendre un roman, un univers, et puis ça va te servir de jeu, quoi. Là, je vais faire un petit exemple avec toi. Là, j'ai pris un roman un petit peu au pif de ma bibliothèque. Merlin l'Enchanteur et le pouvoir du dragon. Et du coup, tu peux quasiment utiliser le bouquin comme table aléatoire. Je te renvoie à la vidéo, d'ailleurs, comment adapter un roman en jeu de rôle. Et donc, par exemple, j'avais lu ce passage. « La forêt conserve toute la mémoire du monde, inscrite dans les cercles des arbres, lui avait dit le druide. Mais les étoiles, qui ont déjà tout vu d'en haut, laissent entrevoir l'avenir. » En fait, on peut imaginer du coup une sorte de jeu d'initiation druidique. En fait, on va apprendre à devenir des druides. Et du coup, là déjà, on peut voir qu'il y a deux écoles de magie à lesquelles on peut être initié. Il y a une école qui consiste à lire le passé, en fait, dans les cernes des arbres, dans les cernes des troncs, des souches. Et puis, une autre école de magie qui consiste à voir l'avenir dans les étoiles, quoi. Allez, je vais prendre... Là, j'ai un peu préparé, donc c'est un peu de la triche. On va improviser en prenant une autre page en... Tac. Exaspéré, Vortigern ordonna à chacun de rester à son poste. Le soir même, une vingtaine d'ouvriers parvinrent à s'échapper. Épouvantés, ils furent rattrapés le lendemain. Le maître fit pendre les instigateurs et couper la main droite des autres fugitifs. Cet acte barbare découragea momentanément toute nouvelle tentative. Bon grosso modo, là je pense qu'en fait il y a un bail autour de Vortigern, le roi Vortigern qui construit sa tour, et en fait il y a des phénomènes surnaturels qui rendent le chantier un peu compliqué, un peu terrifiant. Comme tu as vu là, les ouvriers en fait tentent de s'évader. Le roi Vortigern emploie des moyens de coercition tyranniques pour les empêcher de s'évader. Et là, évidemment, on a totalement un prétexte d'aventure FKR tout trouvé. On va enquêter, essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Voilà, il y a plein de pistes là, tu vois, juste en un paragraphe. Qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce chantier, que vont faire les personnages, est-ce qu'ils vont essayer de protéger les ouvriers, est-ce qu'ils vont investiguer, est-ce qu'ils vont tenter de renverser le tyran Vortigern, voilà. Et enfin voilà, donc oui, j'ai écrasé un lapin crétin, c'était vraiment pas du tout prévu. Je te promets. Il a pas eu mal, il a pas eu mal. Voilà. L'idée, c'est que tu peux aussi faire la même chose, en fait, avec des manuels de jeu, où, en fait, tu vas utiliser le manuel de jeu, mais sans les règles. Tu vas seulement utiliser le lore. Et donc, par exemple, je donne l'exemple de... Il joue enfin... Il y en a qui jouent à Shadowrun, tu vois, en utilisant juste le lore de Shadowrun, sans utiliser les règles. Oh, ça doit être tellement mieux. Ou il y en a aussi qui vont jouer à Yukiko, petite spéciale dédicace à toi, qui joue à la légende des 5 anneaux, pareil en FKR, c'est-à-dire en utilisant le lore, mais en utilisant pas du tout les règles, donc c'est en beaucoup plus narratif, quoi, en gros. Donc grosso modo, bon, il y a plusieurs temps, et donc au niveau de la résolution des actions dans les FKR, comment ça se place, je dirais qu'il y a une sorte de tension entre on joue en narratif pur, il n'y a vraiment pas de mécanique, entre en fait il y a il y a aussi le truc de les univers sont des règles, ça c'est assez important dans les FKR, c'est que du coup le lore va lui-même servir de règle. Mais sinon, tu peux avoir ce qu'on appelle donc des mécaniques ad hoc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règles écrites, mais quand MJ ne se sent pas capable de trancher une situation en narratif pur, MJ va inventer une mécanique sur le pouce, un truc très simple, généralement à base de je lance un dé 10, difficulté temps, tu vois, enfin vraiment un truc de base, quoi. Et on peut aussi avoir, du coup...
des dits du MJ, quoi, des GM Fiat, où en fait, grosso modo, on a des décisions arbitraires ou arbitrales de MJ pour trancher les situations, quoi, en mécanique. On va avoir une importance du player skill, peut-être encore, enfin finalement encore plus que dans l'OSR, quoi. Parce que dans l'OSR, comme il y a quand même pas mal de règles, il y a pas mal d'habiletés des personnages qui sont décrites sur la feuille de personnage. En fait, on est censé dire en OSR, la solution n'est pas sur la feuille de personnage, mais en fait, il y a quand même pas mal de choses sur une feuille de personnage OSR. T'as tes caractéristiques, t'as tes scores de combat, t'as ton équipement. Alors, des fois, il y a même quand même quelques compétences. C'est pas vrai qu'il y a jamais de compétences en OSR. En plus, je peux faire des jets d'attributs, des jets de sauvegarde ou des jets sous carac et tout, qui, pour moi, je suis désolé, c'est les compétences. Donc, en FKR, voilà, c'est censé, pour le coup, en FKR, il y a vraiment pas de feuille de personnage, ou alors, si on a une, c'est vraiment très minimal. Et du coup, voilà, le player skill va vraiment être encore beaucoup plus important. Et il y a une proposition qui, je trouve, simplifie le player skill. En FKR, on dit tout peut être tenté. Ça veut dire quoi? En fait, en jeu de rôle sans règles, je trouve que c'est une des difficultés principales. C'est quand ton personnage en fait est défini de façon très minimale. Et ben des fois tu te dis bah en fait j'ai l'impression que je ne peux rien faire quoi, que je ne sais rien faire, que je ne peux rien faire quoi. C'est en fait il y a une partie des joueurs quand on leur donne un personnage minimal, en fait les joueurs ont juste l'impression que c'est comme si on avait une feuille de personnage avec toutes les compétences à 0% quoi. Et c'est pas le cas en fait. Au moins en FKR, c'est tout peut être tenté. Ça veut dire que du coup, ben par exemple, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas défini que tu sais faire de la magie que tu peux pas en faire. Mais ça veut dire que, eh bien, il va peut-être falloir que tu te débrouilles pour trouver un grimoire, ou pour trouver quelqu'un qui t'initie, ou pour te rendre dans un lieu magique, pour te faire baigner de magie, ou observer des sorciers, des sorcières, pour reproduire leurs gestes, leurs incantations et tout. Voilà, ou utiliser des potions. Euh, Cet exemple-là, il t'illustre qu'en fait, le potentiel de ton personnage, il est illimité. En fait, il faut juste tenter des choses, quoi. Tout peut être tenté. Tout a une chance raisonnable d'arriver du moment que tu produis, on va dire, les efforts nécessaires, quoi. Et donc, du coup, tu n'es pas limité, notamment par une classe de personnage. Tu es limité finalement uniquement par ton imagination et par la prise d'initiative que tu fais, que tu prends avec ton personnage, quoi. Donc voilà, tout peut être tenté. Je te renvoie à la vidéo sur le player skill. J'ai bien peur de pas en avoir parlé dans cette vidéo, mais ce tout peut être tenté. Voilà, c'est vraiment une phrase très simple et qui ouvre des horizons énormes sur ce qu'est vraiment le player skill. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te limite, au contraire, c'est quelque chose qui va t'ouvrir tous les horizons, quoi. Alors, je vais me permettre de faire un petit point. Oui, on est totalement dans l'auto-promo, mais je pense quand même que ça peut t'apporter des billes pour jouer FKR, même si tu joues pas dans l'univers de Milvaux. On va faire un petit point sur Umwelt. Donc Umwelt, qui est ma proposition pour faire du FKR dans la forêt de Milvaux. Alors premièrement, Umwelt va se baser sur le principe de jeu cumulable, qui je pense, voilà, je vais pas le dire à chaque point, mais par exemple les jeux cumulables, c'est un truc que tu peux importer dans tout FKR. C'est-à-dire que Umwelt en fait va assembler plusieurs aides de jeu Milvaux pour en faire un tout cohérent. Il va assembler du matériel issu du jeu L'Essente pour caractériser les personnages avec les missions de vie, les destins. On va beaucoup utiliser l'oracle Nervure, en fait, que ce soit pour la résolution, pour la création d'aventures et compagnie, quoi. Et on va également utiliser une carte à hexagone, en fait, pour avoir un bac à sable, pour explorer, quoi.
Voilà, enfin, je te jetterai un coup d'œil. Je suis très très content des hexagones. Ils sont vraiment, ils sont très très riches pour faire de l'outdoor survival dans Milvaux. Tu peux t'amuser de façon quasiment illimitée avec ça. Ensuite, on a comme principe dans Vault, on a les 4 niveaux de description. C'est-à-dire que quand MJ va décrire un environnement, MJ donc a 4 niveaux de description. Le premier, c'est l'enluminure. Grosso modo, c'est tout ce qui est dit pour faire joli, ce qui est de la couleur, mais qui n'est pas forcément à retenir, c'est même, entre guillemets, peut-être un peu quelque chose qui va noyer le poisson, quoi. Ensuite, il y a l'annonce, c'est une description tactique, en fait, une description qui est évidente, sans équivoque, et qui va forcément nécessiter des choix tactiques de la part des joueurs. Enfin, typiquement, si je te dis, bah, il y a un troll dans la pièce, bon, bah, voilà, ça c'est une annonce, c'est un truc que tu dois gérer tout de suite, quoi. Et tu peux pas le louper, c'est impossible que tu captes pas que le troll est là, quoi. Ensuite, il y a l'insinuation, c'est un autre élément dans le décor, mais qui est un peu caché, qu'on va faire deviner par des sous-entendus. Donc peut-être qu'il y a des gobelins cachés dans les buissons, et je vais peut-être décrire rapidement le fait que les buissons frémissent un petit peu. Sont-ils agités par le vent ou par autre chose? Mystère. Et donc bien sûr là c'est aux joueurs de poser des questions, de dire bah, je vais fouiller les buissons, je vais donner un coup de bâton dans les buissons pour voir s'il n'y a pas un truc caché dedans. Et bon bah évidemment si les joueurs n'y pensent pas, n'investiguent pas les buissons, et bien peut-être qu'à un moment les gobelins vont sortir des buissons et tirer sur les PJ avec leurs arcs, quoi. Et pour finir, il y a la cachotterie. C'est carrément, en fait, un élément qui n'est pas du tout décrit. Peut-être que, par exemple, on est dans la forêt et, en fait, il y a un dragon qui est en train de voler au-dessus de la forêt. Et en fait, si tu penses pas, par exemple, à monter dans les arbres, tu vas jamais voir le dragon. Et dans la description du MJ, le dragon peut être tout décrit. Par contre, c'est quelque chose dont MJ tiendra compte plus tard, en fait, puisque du coup les conséquences seront différentes selon que les PJ ont investigué ou pas cet aspect de la cachotterie, selon que les PJ ont vu le dragon ou pas vu le dragon, évidemment il se passera pas la même chose. Et donc voilà, ça c'est des descriptions très très riches et qu'on va investiguer par une guerre de questions avec les PJ et qui permettent voilà finalement d'avoir une façon de jouer qui est beaucoup plus riche que je te fais une description plate et puis tu me fais un jet de perception pour capter ce qu'il y a d'un petit peu plus caché, quoi. Ensuite, on a les 4 boussoles de résolution. C'est-à-dire que pour trancher des situations, MJ donc n'a pas un système de résolution fixe. MJ va suivre une boussole, plutôt 4 boussoles. La boussole prioritaire, c'est la logique fictionnelle. C'est entre guillemets la logique de l'univers, la logique fictionnelle, c'est ce qui doit prévaloir pour prendre une décision. Mais parfois, en fait, cette boussole ne va pas indiquer le nord. Enfin, des fois, tu sais pas en fait ce qu'il faut faire selon la logique fictionnelle, et du coup tu vas aller sur la deuxième boussole. La deuxième boussole, c'est dans Vault, c'est un tirage aléatoire. En l'occurrence, le tirage à un oracle sur nervure, ou éventuellement on peut jeter un dé, tu vois. Ça c'est la deuxième boussole. Si cette boussole, pareil, n'est pas satisfaisante, on va aller sur la troisième boussole. La troisième boussole, c'est la logique ludique, qui est que, par exemple, bah, il faut qu'il y ait un défi, qu'il y ait une sorte d'énigme, un truc à résoudre, ou que, bah, en fait, la logique ludique peut être que du moment que les personnages font un petit effort, ils s'en sortent, tu vois. C'est un peu bisounours, entre guillemets, quoi, un peu aventure, où on peut avoir une logique ludique un peu plus hard, qui est on n'a jamais rien sans rien, en fait. Si tu veux pouvoir tuer le troll, bah forcément il y a un des personnages qui va être blessé, tu vois, des choses comme ça. Donc, et en dernier recours presque, on a une boussole narrative. C'est qu'en fait, grosso modo, on prend une décision qui est dans l'intérêt de l'histoire, dans l'intérêt du drama. Ça, c'est vraiment en dernier recours, quoi, hein. Puisque si on reste dans le jeu d'aventure où il n'y a pas une histoire qui est scriptée, on joue pas en fait pour avoir une histoire touchante ou épique, on joue beaucoup plus à la dérive,
Je t'envoie mon article sur le jeu à la dérive, on joue pour voir ce qui va se passer, tu vois, on se laisse un peu porter, quoi, et donc on n'essaye pas d'arriver avec des gros sabots narratologiques pour amener des péripéties structurées, un climax, un post-climax. Non, non, c'est pas du tout l'esprit. Et enfin, il y a les quatre types d'ambiance. Puisque du coup, Umwald transgresse un petit peu la clause de jeu d'aventure du FKR. C'est-à-dire, on reste sur une base de jeu d'aventure, mais je voulais apporter un peu plus de diversité, parce que tu me connais, j'aime ça, j'aime bien ce qu'on appelle les jeux fresques, les ambiances de fresques, donc quelque chose de plus varié. Et donc il y a 4 ambiances en fait dans Umwald. Il y a l'exploration, le danger, bon, ça peut rentrer dans les FKR. Mais il y a aussi le quotidien, donc l'ambiance de campement, des choses comme ça, et le drame, donc les relations interpersonnelles, éventuellement des trucs un peu tragiques aussi. Alors, conclusion de tout ça. Eh bien, moi, pour avoir fait beaucoup de sans règles et d'impro, j'ai fini par acquérir une bonne maîtrise. Mais en fait, mine de rien, c'est assez difficile à transmettre, à expliquer comment je m'y prends pour réussir à jouer sans règles. Parce qu'en fait, jouer sans règles nécessite une forme de technicité, quoi. Je suis pas en train de dire que c'est des règles, en fait. Hein. Moi, j'aime pas du tout ces dialectiques de «Ah oui, mais en fait, dans le jeu de rôle sans règles, il y a des règles». Non, c'est pas... Enfin, tout ce que je t'ai décrit, moi, je trouve pas que... Je n'appellerais pas ça des règles. C'est beaucoup plus souple comme ça. C'est plutôt des habiletés à développer, quoi. J'ai oublié de préciser, mais Ulval n'est pas forcément un jeu avec MJ. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Et donc, voilà, l'idée c'est qu'on peut donner des principes, et c'est ce que fait le HKR de façon, je trouve, lumineuse, mais il y a aussi une science expérimentale, il faut réussir à atteindre, en fait, à comprendre le ludonarratif, quoi. Comment faire avancer les situations pour qu'elles soient à la fois ludiques et narratives. Euh, voilà, trouver le sens de la bonne scène. Et en grosso modo, il y a un moment, au bout d'un moment, tu finis par lire dans la matrice et à savoir comment t'y prendre, quoi. Mais je pense que, bon, j'espère que ces vidéos ou les autres contenus hein, sur les jeux de rôle sans règles, il n'y a pas que moi, bien sûr, qui en parle. J'espère que ces vidéos te permettent un petit peu d'y voir plus clair. Mais je pense que il faut aussi pas mal de pratique soi-même, d'expérimenter soi-même pour comprendre ce truc ce truc unique en fait de pouvoir se passer de manuel et devenir un MJ-jeu ou une MJ-jeu. Et donc voilà, gros bisous à toutes les MJ-jeux qui nous écoutent, à toutes et toutes les personnes avides d'aventure. Et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'une autre forme de jeu de rôle sans règles qui est le bac à sable du quotidien.